Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce. Merci parce que si aujourd'hui, je peux parler avec autorité, c'est parce que tu as payé le prix à la croix et que tu m'as choisi parmi plusieurs par ta miséricorde la plus absolue. Et tu as fait de moi ton serviteur. En ce jour donc, je mets une sérieuse demande au devant de ton saint trône, que tu m'accordes l'aptitude de traduire avec l'intégrité la plus parfaite les pensées que tu as déposées dans mon esprit. Donne-moi les mots, donne-moi les phrases, donne-moi les illustrations, donne-moi la séquence, donne-moi le ton, la tonalité, donne-moi la puissance qu'il faut, afin que ce message ne se limite pas à notre intellect, mais qu'il traverse notre intellect, et qu'il pénètre notre esprit, qu'il traverse notre esprit, et qu'il agisse, Éternel, dans tout notre univers, qu'il nous donne d'opérer en notre palier même avec toi, et qu'il change radicalement nos paradigmes mentaux, et nous donne, Éternel, de marcher dans la totale domination. Que ces secrets contenus dans cette parole soient donc, Éternel, communiqués à tes enfants dans la simplicité. Et qu'au sortir de cet enseignement, chacun d'entre nous dise: j'ai certainement obtenu une promotion du ciel, je suis passé à un autre niveau. Et que nous puissions témoigner de la délivrance, de la guérison, de la restauration, de la bénédiction, par la puissance élevée de Dieu, agissant par sa parole. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Oh non, s'il vous plaît, donnez-moi 3 bons amens habituels. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. L'Éternel est bon, notre Dieu est bon et merveilleux. Amen. Amen. Et donc, l'enseignement, parler le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Jean 1, 12. Jean 1, verset 12. Il y est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient au nom qu'a porté la parole, au nom de Jésus. Cette parole à laquelle ils ont cru leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en devenant enfants de Dieu, nous appartenons de facto au royaume des cieux. Et donc, nous sommes adoptés parce que avant, nous fûmes dans un autre royaume. Nous appartenions à Satan, dont nous étions devenus esclaves ou fils. Et donc, la nouvelle naissance, comme l'explique l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 26, est dans le fait d'avoir été transféré des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc nous sortons de la domination de Satan pour appartenir aujourd'hui au royaume des cieux en tant que fils de Dieu. Or, dis, j'ai déménagé. Non, dis-le encore, j'ai déménagé. Alléluia. Et donc la Bible dit qu'en plus de l'adoption, et ce qui est intéressant, il nous a donné le pouvoir. Donc c'est le pouvoir qu'il nous a donné, qui vient du mot grec isousia, le pouvoir qu'il nous a donné, c'est ce pouvoir qui a fait de nous des enfants de Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans pouvoir. Et un pouvoir, c'est ce pouvoir qui fait de toi et de moi des enfants de Dieu. Et donc, Dieu veut, au travers de chacun d'entre nous, que le témoignage de sa gloire soit visible. Et il sait que pour être de véritables témoins, il est indispensable de recevoir une puissance. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc Dieu est clair. L'avènement du Saint-Esprit, c'est l'avènement de la puissance de Dieu, laquelle puissance descend. C'est ceux qui ont cru afin qu'ils soient à même de manifester le règne de Dieu dans tous les domaines de leur appel.
Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. Alléluia. Donc c'est au travers de cette puissance que la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, le règne de Dieu est démontré au travers du croyant. Donc dans la pensée de Dieu, chaque croyant devrait être l'illustration, la démonstration, ou alors l'extension même du pouvoir divin. On n'aurait plus à aller chercher Dieu, parce qu'en te regardant, en te voyant faire, on verrait Dieu au travers de ta personne. Oh, ta manière de dire, amen, m'embête. Nous avons une grande puissance. Pendant que je donne ce premier témoignage, je vais demander qu'on prépare le témoignage vidéo. Une fille a abandonné l'école pendant près de 5 ans. Elle est victime de la sorcellerie et nous allons dans une croisade à l'intérieur du pays. Et donc, pendant que je prie pour les gens, il y a une manifestation de la puissance de Dieu au travers de la parole qui est relâchée. Cette jeune dame avance devant l'autel. Et donc, je reçois dans mon esprit qu'elle est sous l'emprise de la sorcellerie. Elle raconte après. Donc, elle a abandonné l'école parce qu'elle avait été saisie de folie saisonnière. Donc, dès qu'elle va à l'école, elle devient folle. De temps en temps, elle est folle. Et là, à l'instant, je lui dis, ok, tu vas repartir à l'école. Tu repartiras à l'école. Je prie pour elle, sans onction d'huile, juste une parole relâchée sur sa vie. Et l'année d'après, elle vient, nous étions encore en bas, le pasteur qui avait organisé le programme vient nous dire qu'elle est repartie à l'école et elle est sortie major de sa promotion. C'est-à-dire, c'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu. Mais comment a-t-elle été relâchée? Au travers de la parole de Dieu. Suivons cet autre témoignage. Suivons cet autre témoignage. Aiden, I'm 10 years old, and I used to have the asthma at the age of 2. In 2018, winter was a really rough year for me. I was always sick, and I always had to go home from school because I was sick. But I like to thank Jesus for helping me get through these times. I like to thank Jesus for healing me, and I like to thank Reverend Wawu Wafo for praying for me during these tough times. Au téléphone, je dis à sa mère, ce problème va être résolu par la puissance de Dieu. Donc à distance, elle met la main sur son enfant, à distance d'avoir la parole, en mission. Et cet enfant retrouve instantanément la guérison par la puissance de Dieu. Amen. Amen. À distance. Eh bien, si cet enfant était à Bandung ou à Diokwe ou à Korogo, on aurait peut-être dit que bon, peut-être que la médecine s'était trompée. Il était aux États-Unis. C'est-à-dire que si les médecins des États-Unis disent on ne peut rien faire pour l'enfant, il faut le ramener à la maison, ça veut dire que le problème était vraiment sérieux. Regardez un enfant à 10 ans qui témoigne de la puissance de Jésus. N'as-tu pas envie de voir des choses pareilles se produire dans ta vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Un autre jour, j'arrive au Gabon. Je prie comme j'ai prié aujourd'hui pour ce programme. Et le Seigneur me dit, pendant que j'étais en train de prier, tu ne commenceras pas la prédication par le message. Tu vas commencer la prédication en appelant devant l'autel tous les sorciers qui sont dans la salle. Car les sorciers se sont mis ensemble pour attaquer la réunion et ils seront présents. Donc j'arrive, je prends le micro, je dis, ok, tous les sorciers de la salle, levez-vous et venez devant. Je n'avais pas prêché. J'ai juste dit, levez-vous et venez devant. Il y a eu 3 sorciers qui se sont levés dans la salle. Ils sont venus devant. J'ai dit, Dieu m'a dit que vous êtes venus détruire la réunion. Et donc, ils ont reconnu, c'était vrai. Et j'ai dit, bon, vous avez un choix. Soit vous sortez de la salle pour partir, soit vous donnez votre vie au Seigneur Jésus. Là, devant l'autel, ils ont levé la main. 3 sorciers. On a eu lieu ici à Abidjan, ils étaient 4 à une réunion du soir. C'est pour dire quoi? La puissance qui est en nous est plus grande que celle qui est dans le monde. Alors, ta manière de dire amen m'embête. Ah, on dit la puissance qui est en moi est plus grande que celle qui est dans le monde. Encore. Une dernière fois. Eh bien, alors maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que ce genre de témoignages sont rares? Pourquoi est-ce que très peu de croyants arrivent à la démonstration de la puissance de Dieu? Pourquoi beaucoup d'entre nous, nous déclarons, mais rien ne se produit? Quel est le véritable problème? Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'on est entré dans son royaume, dans le royaume des cieux, mais nous avons refusé d'adopter la culture de ce royaume.
Et l'élément essentiel de la culture du royaume des cieux, c'est le langage qu'on parle dans le royaume des cieux. Le langage de Dieu. Vous ne pouvez pas mobiliser la puissance de Dieu si vous ne connaissez pas le langage de Dieu. Par exemple, si vous allez en Angleterre, qu'est-ce qu'on parle en Angleterre? C'est l'anglais. Si vous allez en France, qu'est-ce qu'on parle en France? C'est le français. Vous allez en Chine, qu'est-ce qu'on parle en Chine? C'est le chinois. Et si vous allez dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on parle dans le royaume des cieux? Le ciellois ou le langage de la foi. Il y a un langage dans chaque royaume. Vous ne pouvez pas arriver dans le royaume des cieux et continuer de parler le langage du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres et le royaume des cieux, c'est deux langages totalement différents. On le verra tout à l'heure. Mais hélas, on a beaucoup de croyants qui sont dans le royaume des cieux, mais qui parlent comme s'ils étaient des païens. Comme s'ils appartenaient encore au royaume des ténèbres. Si vous voulez faire des études aux États-Unis et que vous aspirez à aller dans une université, on va vous demander de faire d'abord des cours de langue. Et on va s'assurer que vous avez obtenu justement un TOEFL, vous rendant habile de postuler à l'inscription à l'université des États-Unis. Si vous ne l'avez pas, vous êtes disqualifié. Parce que sans pouvoir parler le langage, vous ne pouvez rien apprendre aux États-Unis. C'est la même chose dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a un langage, il y a une manière de parler. Et si vous n'apprenez pas le ABCD justement du royaume des cieux, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas obtenir. Parce que quand vous parlez, votre langage n'est pas audible. C'est pour ça que Dieu dit que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas parce qu'elles ne sont pas faites selon le langage de Dieu. Mais de quel langage s'agit-il vraiment? Comment est-ce qu'on arrive à parler ce langage? On le verra. Proverbe 18, verset 21. Regardez ce qui est écrit. Cet enseignement va révolutionner ton existence. Cet enseignement va changer ta vie. Cet enseignement va te donner d'être gradé dans la main de Dieu. Cet enseignement va vraiment va générer une foi incroyable à l'intérieur de toi. Donne-moi ton meilleur amen. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit l'affection pour la vie, soit l'affection pour la mort. Il y a des gens qui aiment la mort. Il y a des gens qui aiment la vie. Et Dieu dit, le pouvoir est sur la langue. Et donc, quiconque l'aime, aime soit de la mort, soit de la vie, mangera les fruits de ce qu'il a aimé. Alors, laissez-moi vous montrer comment est-ce que le diable agit. Vous savez, la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, verset 23. Donc, tous ont péché et sont esclaves. C'est-à-dire, quand on pêche, vous devenez esclave du péché. Toute personne qui pêche, d'accord, est sous de facto, c'est-à-dire le Canada a péché, nous sommes devenus, Satan est devenu le Dieu de ce monde parce que nous sommes devenus en quelque sorte ses enfants. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Et donc en étant les enfants de Satan, Satan a eu son pouvoir sur nous. Donc il pouvait donc, au travers de nous, faire tout ce qu'il avait envie de faire. Je vous explique quelque chose de fondamental. C'est pour ça que je prends la peine de d'abord enseigner. Vous savez, la terre sur laquelle nous vivons, toi et moi, cette terre appartient aux humains. Dis, la terre appartient aux humains. Encore, la terre appartient aux humains. Ça veut dire qu'aucun esprit n'a le droit légitime d'opérer sur terre. Et c'est pourquoi, quand ton esprit va opérer sur terre, il est obligé de conquérir un corps. Il va donc chercher un corps d'emprunt qui va autoriser ses actions sur la terre. Et que ce soit le royaume des ténèbres, que ce soit le royaume de la lumière, les deux sont en train de lutter justement pour avoir le contrôle des humains. Sachant que si le royaume des ténèbres te contrôle, le diable est capable par toi d'amener sur la terre ce qu'il veut faire. C'est-à-dire quoi? Comme la puissance, le pouvoir de la mort est sur la langue, Satan va utiliser ta langue pour amener la mort. C'est pourquoi quand on parle de malédiction, ce n'est pas le diable qui maudit directement. Non, il se sert d'un agent humain.
Et c'est cet agent humain qui prononce les verdicts de l'enfer. Il devient donc un relais de l'enfer. C'est pourquoi, dans vos familles, quand vous voyez un sorcier, le sorcier est un agent de Satan. Il ne fait que de nous faire la propagande du royaume des ténèbres et amener le règne des ténèbres dans ta famille. Mais je suis venu te dire que Dieu a aimé ta famille. Je suis venu te dire que Dieu veut que ta famille change. Tu n'as pas bien compris. Il a tellement aimé ta famille qu'il t'a choisi dans ta famille. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Pourquoi il t'a choisi dans ta famille? Pour qu'il n'y ait pas une seule voix dans ta famille qui parle. Et que dans ta famille, on est l'antithèse de la mort. Et qu'on ait quelqu'un qui soit capable, par ses paroles, d'amener le règne de Dieu dans sa famille. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu va sanctifier au niveau des lèvres. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Ce qui sortira de ta bouche va créer une fureur dans ta famille. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Donc quand on est maudit, ce sont les paroles relâchées. Ce sont des paroles. Ne croyez pas, tout ce que vous voyez écorce et tout ça canarie, c'est rien. Ce qui donne la force derrière, c'est la parole. C'est ce qui est dit. Quand on jette les canaris sur le sol, c'est ce qui est dit derrière le canari qui crée les problèmes. Ce n'est pas le canari. C'est la parole derrière. Ce n'est pas la concoctation, ce n'est pas le breuvage. Non, c'est la parole derrière le breuvage. Qui donne la puissance aux forces des ténèbres. Voyez-vous, c'est très important. Donc quand on te maudit, c'est une parole relâchée qui produira soit de la maladie, soit de la pauvreté, soit la mort. C'est ça, une malédiction, une parole chargée de puissance. Et la malédiction, ceci est terrible. Elle a la capacité de poursuivre un homme pendant 400 ans. C'est-à-dire, elle te poursuit. Tu es mort. Elle dit, je ne te lâche pas. Tu as donné ton sang à ton enfant. Ton enfant devient le prolongement de la légalité des paroles maléfiques relâchées. Et le diable poursuit pour la terre. Il meurt, il repasse à son enfant. Jusqu'à 4 générations. Voyez-vous, la parole continue. Donc la parole est puissante. La parole est plus forte que l'humain sans Dieu. Parce que toi, tu meurs à 70 ans. Tu meurs à 100 ans, mais ta parole ne meurt pas. La parole est chargée de force quand elle est relâchée. Voyez-vous, c'est très important qu'on le comprenne. Le pouvoir de nos paroles. La mort sur les lèvres. La mort sur nos langues. Mais c'est dramatique. Comment est-ce que les sorciers le connaissent? Comment est-ce qu'ils l'utilisent? Comment est-ce qu'ils le pratiquent? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne comprenons même pas comment est-ce qu'il faut utiliser la puissance que nous avons. Que quelqu'un dise j'ai le pouvoir. Oh, quelqu'un dise encore j'ai le pouvoir. Alléluia. Amen. Je te rappelle ce que le Saint-Esprit me dit de te rappeler. Tu es le gouverneur spirituel de ta famille. Alléluia. Parce que tu incarnes l'autorité de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez, quand on parle d'hôtel dans ta famille, alors c'est quoi? Ne soyez pas mystifiés par les petits mots. Ah, on a hôtel. Hôtel dans ta famille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, qu'on a érigé quelque chose. Vous voyez, par une alliance contractée avec peut-être tes pères, d'accord, ou même tes grands-pères, qui donne une légitimité d'action aux puissants des ténèbres. C'est-à-dire, il y a eu un pacte qui a été érigé. Il y a eu un contrat qui a été signé. Et à partir de ce contrat, le royaume des ténèbres peut agir. Écoutez-moi bien, parce que ça c'est vital. Il n'y a pas d'autel sans sacrificateur de l'autel. C'est-à-dire, même dans vos familles, vous allez vous rendre compte qu'avant que le sorcier qui porte le fétiche dans son ventre ou bien quelque part, avant de mourir, il va s'assurer qu'il transfère ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il le transfère à quelqu'un d'autre? Parce que la personne à qui on transfère cette puissance devient le gardien de l'autel. Et que tu ne le veuilles pas, ce gars dans ta famille ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer, il ne peut pas devenir ton ami, parce qu'il est enraciné dans le mal et il est un agent des ténèbres. Mais je suis en train de te dire que je vois la conversion des sorciers dans ta famille au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. J'annonce à toutes les personnes connectées, j'annonce à tous ceux qui m'entendent, si la sorcellerie t'avait muselé, cette nuit, pas demain, les chaînes seront brisées, les limitations renversées. Donne-moi le meilleur des amens. Cette nuit, je dis bien cette nuit, toute chaîne
qui t'arrêtait en arrière, qui t'empêchait d'avancer, toute limitation est détruite, est renversée par le pouvoir de Dieu. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tes soeurs ne se marient pas, ce n'est pas ton cas. Tes frères ne progressent pas, ce n'est pas ton cas. Les gens ne s'enrichissent pas dans ta famille, ce n'est pas ton cas. Les gens meurent pauvres dans ta famille, ce n'est pas ton cas. Les gens meurent avant leur heure, ce n'est pas ton cas. Si venir à l'église consistait à ouvrir la grosse Bible et à avoir de nouveaux versets bibliques simplement dans son intellect, je vous demanderais de rester à la maison. Parce que la parole de Dieu sans la puissance ne sert à rien. Et vous voyez, la chair enfle, mais l'esprit vivifie. Il faut être en contact avec la puissance. Quelqu'un dise encore puissance. Quelqu'un dise encore puissance. Tu vas la voir à l'œuvre. Tu mangeras les fruits de la puissance à table. Alléluia. Amen. Amen. Non, c'est très important, frère. Donc, il y a donc des gardiens de l'hôtel, des hôtels qui sont dans nos familles pour renforcer le règne de Satan, pour empêcher. Ils sont là, ils font des imprécations. Ils sont là, ils parlent. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous réagissons mal vis-à-vis d'eux. Et c'est pour ça qu'ils continuent. Ils continuent d'agir. Oh, quant à moi, ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai mis en pratique. J'ai dit à ma famille, quand je suis allé déterrer les hôtels, et dit à partir d'aujourd'hui, il y a un seul hôtel qui parlera pour toute la grande famille. J'ai été héritier et successeur, pas pour perpétuer le règne des ténèbres, mais pour amener la lumière. La lumière de Dieu est arrivée parmi vous. Quelqu'un dise encore amen. C'est quoi cette spiritualité des quatre murs? C'est quoi cette spiritualité? Vous arrivez au village, vous avez peur de dire aux gens que vous êtes enfants de Dieu. C'est quoi cette spiritualité? En pleine réunion, en pleine fête, vous êtes comme des païens. C'est quoi cette spiritualité? Si au milieu de vos bureaux, avec audace et courage, vous ne pouvez pas dire je suis de Dieu, mais alors vous êtes dans le jeu. Frère, il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'entends Dieu me dire qu'il veut évacuer l'esprit de la honte. Il veut évacuer l'esprit de la honte. Que quelqu'un dise je n'ai pas honte de l'évangile. Déclare-le encore. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire honte d'aller à l'église. Les gens n'ont pas honte d'aller à l'église, mais ils ont honte de l'évangile. Ils ont honte de dire publiquement que je me soumets aux restrictions de la parole de Dieu. Parce que je crois en Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. La dynamique avec laquelle tu vas progresser après ce message, ce sera plus dangereux que la lumière. Je vois une progression spectaculaire. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore amen. Ça marche, frère. Ça marche. Il n'y a aucun païen que j'envie. Ça marche. Il n'y a aucun incirconcis qui me vaut. Ça marche. Vous savez pourquoi? Ça marche parce que j'ai vaincu la mort. Ça marche parce que tu ne mourrais pas la seconde mort. Ça marche parce que mon corps ne restera pas éternellement dans la tombe. Ça marche parce que j'appartiens à l'éternité. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Il prend les choses viles pour confondre les... Et vous savez quoi? Le diable récupère les gens pour les ridiculiser et les humilier. Mais quand Dieu récupère les gens, ce n'est pas l'humiliation. Quand Dieu te récupère, c'est pour rattacher sa gloire à ta vie. Je vois ta vie se changer en témoignage. En témoignage glorieux. Donne-moi le meilleur des amens. C'est de ça qu'il s'agit, frère. C'est de ça qu'il est question. Le royaume des cieux. Nous étions esclaves. Il nous a utilisés. Voyez-vous, mais c'est terminé. C'est terminé. Il n'arrivera plus jamais. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Alors, laissez-moi vous montrer la subtilité de monsieur le diable. Il est très subtil. Et il me déteste parce que j'ai tellement de révélations qui exposent ses œuvres. Mais vous savez quoi? L'amour de Dieu à votre égard va obliger la haine de Satan. Soyez zen, calme. Celui qui est en vous est plus fort. Vous savez, frères et sœurs, vous avez déjà vu un jour une maladie vous dit je suis là et elle parle. Qui de vous a déjà entendu le paludisme dire je suis paludisme, je suis là? Personne. Qui a déjà entendu quelqu'un dire j'ai le palud? Très bien. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire cancer, dit cancer, je suis ici? Non. Covid, je suis là? Non.
Pourquoi? Parce qu'en fait, frères et sœurs, les mots de l'enfer ne parlent pas. C'est nous qui donnons écho à leur existence. Donc ça veut dire que quand il fait de toi le prisonnier, il t'éduque à son langage, afin que de par ta bouche, on fasse connaître à cette génération les mots dont il est capable. Donc Satan ne parle pas lui-même, il parle de ce qu'il est au travers de ce qu'il possède. Il parle de ce qu'il est et de ce qu'il fait au travers de ses esclaves. Et il y a l'esclave, pendant que il a mal, dis que tu as mal au ventre. Oh, j'ai mal au ventre. Il a mal au ventre. Il a mal, il a mal au ventre. Après tu es en mode de pouf, j'ai torticolis. Tu es torticolis. Dis-le, j'ai torticolis. Dis-le, j'ai torticolis. Mais c'est toi qui parles. Mais le démon est derrière, il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas autorité dans le monde physique. Il n'a pas autorité. Tu n'es pas marié jusqu'à 25 ans. Dis, je suis célibataire. Je suis sans mari. Je suis célibataire. Je me sens seul. Dis-le encore, je me sens seul. Oh, sens-toi mal, je me sens mal. Je me sens seul. Elle se sent seul. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que tu réussis justement à amplifier l'écho de leur injustice par ta bouche. Et là, tu es en train de donner pouvoir à la mort. Tout ce qui vient du règne des ténèbres. Tu es en train de parler et de dire ce qui vient du règne des ténèbres. Vous voyez, et Dieu est tellement intelligent. Quand vous lisez la Bible, lisez-la de façon intelligente. C'est pour ça que je vais vous dire, frères et sœurs, avec insistance, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et on prétend que vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence est de Dieu. Non, l'intelligence est de Dieu. La foi, ce n'est pas une affaire d'abrutis, c'est une affaire de personnes éclairées. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table. C'est-à-dire que par ta vie, Dieu va démontrer aux philosophes, aux agrégés en chimie, aux agrégés en mathématiques, qu'il y a quelque chose qu'ils ont connu de la lettre, mais toi tu es allé à la dimension divine de la compréhension des choses d'en haut. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important, frère. Quand Dieu se présente à Moïse et qu'il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple à cause de l'alliance, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Moïse lui demande, mais attends, moi là, je n'ai pas parlé. Dieu lui dira, c'est vrai, ok. Tu t'appelles quoi? Il dit, Moïse, calme, respire bien, Moïse. Je ne veux pas trop te fatiguer. Déjà que toi-même, tu es en train d'afficher ton handicap en disant, je ne sais pas parler. Tu viens dire à celui qui a créé la langue que tu ne sais pas parler. Tu viens dire à celui qui est capable d'ouvrir la bouche du mien, je ne sais pas parler. Tu viens dire à celui qui a créé l'univers, je ne sais pas parler. Moïse, ferme ta bouche. Bon, comme tu dis que tu ne sais pas parler, je vais opérer avec ça parce que tu as déclenché le cycle de la mort. Tu ne sais pas parler. Aaron, qui est ton frère, sera ton prophète. Lui, il va parler parce qu'il n'a pas condamné sa langue. Mais cependant, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. C'est pour ça que quand Dieu rencontre le père de Jean-Baptiste qui s'appelle Zacharie, et il va dans Zacharie lui dit, mais attends, comment cela se fera-t-il? Moi je suis vieux. Je lui dis, écoute, le temps est marqué, on n'a plus de temps à perdre pour dire que tu as raté l'examen de confession. On va te fermer la bouche, parce qu'un homme comme toi, tu es capable de retarder le plan de Dieu. Si on te laisse parler là, ce que tu vas dire va tuer l'enfant, donc on va te rendre muet. Quand l'enfant va naître, alors tu pourras parler, parce que je ne veux rien qui va interférer avec sa croissance dans le ventre. Donc le doute que tu as peut être un problème à la croissance de l'enfant, au projet que je suis en train de faire. Je n'ai pas envie que tu parles. C'est pour ça qu'à certains moments, Dieu est capable de rendre certains d'entre nous muets. Ou bien il faut être muet intelligemment. Même si tu n'as pas compris, laisse Dieu faire ce qu'il a décidé de faire autant qu'on peut. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, celui qui s'appelle je suis. Donc il dit, je ne peux pas te donner un nom. C'est trop compliqué, Moïse. C'est trop compliqué. C'est trop long déjà. Tu ne mets pas de tes limitations. Donc je vais rendre ça simple. Je m'appelle je suis. Tu diras au peuple que celui qui s'appelle je suis t'a envoyé vers eux. Donc c'est-à-dire, je te donne un chèque signé, des chèques blancs. Je ne donne aucune définition à ma personne. Ce que vous dites que je suis, les anges l'accomplissent. Donc si tu dis je suis,
fort. Alors l'ange de la force opère. Je suis riche, l'ange de la richesse opère. Je suis élevé, l'ange de l'élévation opère. Je suis béni, l'ange de la bénédiction opère. Donc chaque ange sera déclenché par je suis. Donc quand tu marches dans la rue, eh bien tu vas là-bas et puis tu dis, ah vraiment, je suis pauvre. Donc quand tu dis je suis, tous les anges au ciel se lèvent parce que c'est le seul nom que Dieu a donné. Quand tu dis je suis, tu es en train de t'identifier à Dieu. Donc ce qui suit, ça va déterminer qui viendra pour agir. Quand tu dis je suis, les anges se lèvent parce que c'est le nom de Dieu. Il dit quand tu prononces ça sur ta bouche, tu es en train de dire Dieu. Alors, vous voyez, une croyante qui va, je suis fatigué. Les gens disent, oh, on ne peut rien faire. Les démons, elle est fatiguée. Le démon de la fatigue dit, elle a déclenché la loi, la puissance de la mort. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque, chrétien comme païen. Donc la majorité des choses qui nous arrivent sont la conséquence de notre ignorance dans notre langage. On est ignorant dans le langage. On est ignorant par nos déclarations. Parce qu'on nous a habitués à vouloir faire pitié. On veut toujours susciter la pitié. Que les gens aient pitié de nous. Vraiment. Je suis dans le ministère, vraiment. C'est que papa Wafo nous donne. C'est petit. Vraiment, je ne peux pas m'en sortir avec. Oh, tu veux faire pitié? Et donc tu vas de maison à maison, tu joues les pauvres. Et tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'empouvreter. Si le mot est de rendre ta vie dans une pauvreté incroyable, à cause des confessions de ta bouche. C'est pourquoi même dans la pauvreté la plus terrible, il est important de ne jamais laisser au démon de la pauvreté de gouverner ton langage ni ton apparence. Parce que, écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Donc en sortant de ta maison, comment tu t'habilles reflète sur à quoi tu penses et ce que tu vas dire. Quand tu vois quelqu'un qui croit en son futur, quand il sort de chez lui, même sa manière de s'habiller, il sait, il croit déjà en son futur. Une femme qui sait qu'elle a de l'avenir, elle ne s'habille pas en amertume, elle ne s'habille pas en deuil, elle s'habille en femme rayonnante parce qu'elle sait que j'ai de l'avenir. Un gars qui sait qu'il est ton prince, qu'il est ton roi, quand il sort de chez lui, c'est pas le jour où il va au restaurant, il est sapé, les angles, il est constamment, voyez-vous, parce qu'il sait qui il est. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de l'intérieur. Touche ton cœur et dis la richesse est à l'intérieur. Alléluia. La richesse est à l'intérieur. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer là où tu es sur la planète Terre que tu as intérêt à changer de langage. Parce que ton langage n'est pas audible dans le royaume. Tu dois changer de langage. Il faut que ton langage change. Tu dois apprendre l'alphabet de Dieu et commencer à parler comme Dieu. Quand on dit l'alphabet, c'est A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z, n'est-ce pas? Très bien. Donc pour l'alphabet du royaume, il y a un alphabet aussi. Quand on dit A, comme alpha et oméga, le commencement et la fin. Quand on dit B comme bon, l'Éternel est un bon berger. Il n'y a personne d'autre qui est aussi bon que lui. Quand on dit C, c'est comme calme. Je garde le calme vis-à-vis des tempêtes. Parce que Dieu est avec moi. Quand on dit D, c'est comme Dieu. Il n'y a personne qui est comme mon Dieu. Il est le redouté, il s'appelle El Shaddai. Quand on dit E, c'est comme élevé. Là où la main de Dieu t'élève, aucune autre main ne peut t'amener. Quand on dit F, c'est comme foi. La foi ne choue jamais. Quand on dit G, c'est comme grand. Qui peut être aussi grand que mon Dieu? Il remplit l'univers de sa présence. Quand on dit H, c'est comme le H du nom qu'il a mis en simple homme, fils d'idolâtre appelé Abraham. Et qui c'est Abraham qui s'est appelé ensuite Abraham. Le nom qui change totalement et radicalement la destinée d'un autre. Quand on dit I, c'est l'illumination de sa parole. Qui est provoqué par la révélation qui nous éclaire et qui change les paradigmes mentaux de notre propre destinée. Nous devons apprendre à parler le langage de Dieu.
J, le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le thème du message, ce n'est pas l'alphabet du royaume. Donc laissez-moi continuer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, je dois changer de discours. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est très important. Parler le langage du royaume des cieux. Vous avez vu que j'ai parlé sans notes. Ce n'est pas des choses qui sont écrites. Mais la parole de Dieu habite abondamment en moi. Et comme elle est abondamment en moi, face à toutes les circonstances, le Saint-Esprit me ramène la parole adéquate. Oh, soyez remplis. Soyez transformés en terreur pour l'enfer. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il faut changer ton langage. Il faut changer ton langage. Prenons le cas de notre Seigneur Jésus. Jésus, on vient lui dire que son ami Lazare est malade. Et Jésus reste. Il ne s'en va pas à l'endroit. Il arrive bien plus tard, Lazare était mort. Et ça fait 4 jours, on l'avait déjà mis en terre. Quand Jésus arrive, il fait face à l'incrédulité de Marthe et ensuite de Marie. Et la Bible dit, Jésus pleura. C'est tellement unique, Jésus pleura, que c'est le plus court verset de la Bible. Ils ont eu tellement de révérence pour cet incident qui s'est produit. Jésus a pleuré. Mais vous voyez, frères et sœurs, la Bible est claire. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et c'est pourquoi ton pleura, ce n'est pas Jésus pleurait, parce que tes pleurs doivent être brefs. Il ne doit pas durer dans le passé. J'ai dit tu as pleuré, mais ce sera bientôt il pleurera, pas pleurer. Parce que tes pleurs vont s'arrêter ce soir. Ta manière de dire amen, mon frère. Tu n'iras pas dans le séjour des morts avec ce problème, parce que la puissance de la résurrection va changer radicalement cette histoire. Donne-moi le meilleur des amens. Et Jésus pleura. Voyez-vous, n'empêchez pas à vos pleurs de vous donner, de parler tout en ayant pleuré. Le drame, c'est que, vous voyez, dans notre société africaine, quand quelqu'un est mort, un bazooka, on crie, oui, alors maintenant, il y a des gens qui sont spécialistes. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça, Anatole? Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Anatole, tu vas me tuer. Oh, tu vas me tuer. Anatole est déjà mort. Il va te tuer comment? Tu vas me tuer. Oh, Anatole, oh, il fallait mourir le 2, oh. Il fallait mourir le 3, oh. Tu es mort le 31. Demain, je dois payer le loyer. Anatole, oh. Quand on pleure le deuil, tu ne sais jamais pourquoi les gens pleurent. Chacun pleure pour son histoire. En fait, Anatole devait passer donner, avait déjà promis à Jacob que Jacob allait venir prendre un prêt. Voilà qu'Anatole est mort. Anatole, voilà. Et donc, quand c'est la veuve, elle doit montrer. On dit non, elle ne pleure pas bien. Et il y a même des ennemis, on la bat parce qu'il faut qu'elle pleure bien. Tu es trop propre, tu ne dois pas pleurer comme ça. Roule-toi par terre. Et on roule-toi par terre. Notre frère est mort, toi aussi tu te prenais pour qu'il boum. Et puis la femme elle se tourne. Non seulement elle a perdu son mari, mais elle doit montrer qu'elle sait pleurer. Donc on a tellement une culture de pleurs que quand il faut pleurer, on pleure vraiment. Mais changer la manière de pleurer. Anatole. Voyez-vous, donc Jésus a pleuré. Lazare, Lazare, Jésus pleure. Il n'a pas pleuré comme les Africains. C'est la culture occidentale. Oh, mais Lazare. 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 Quand tu es noir à côté, tu dis Joe, il est en train de faire quoi? On te dit il pleure mort comme ça là. Non, c'est pas Lazare. Et puis souvent, et ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'il est en train de pleurer, le notaire est là. Il demande au notaire, il m'a laissé combien le notaire? Il dit, tu sais la grosse maison, c'est à qui? C'est à ton frère, Lazare. Parce qu'il pensait que c'était à lui que Lazare allait laisser la maison. Non, mais c'est des petites larmes, soft.
d'une certaine manière, selon leur culture. Mais ce qui n'est pas mauvais, c'est que quand tu as donné l'impulsion pour pleurer, cette impulsion peut être transférée pour prier. Parce que quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il regarde, il dit, où l'avez-vous mis? Là, il est en larmes. Il est vraiment en larmes. Il dit, roulez la pierre. Donc, il pleure, mais il parle. Il ne faut pas pleurer sans parler. Non, est-ce que quelqu'un a compris? Il pleure, mais il parle. Où l'avez-vous mis? Roulez la pierre. Il regarde, il est précis. De l'autre côté, il sait que Abraham est là. Il sait que Moïse est là. Il sait que Jacob est là. Il sait que Jean-Baptiste est parti bien, il y a récemment. Il sait qu'ils sont là. S'il dit sort, il est en danger. Il ne peut pas dire sort. Il regarde, il dit Lazare. Lazare, sort, précision. Ce n'est pas les affaires, Dieu bénis-moi, donne-moi, Dieu bénis, je reçois, je te bénis, je reçois. Oh, tu reçois quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a appelé quoi? On a appelé Lazare. Et toi, quand tu parles, tu ne parles pas avec intelligence. Tu appelles quoi? Qu'est-ce que tu veux faire voir? Tu veux voir quoi arriver dans ta vie? Voyez-vous? Et on pense qu'on est trop spirituel. Et la nouvelle chose à la mode, je coupe. Coupe. Et les gens sont là. Après, tu le vois, mais attends, le battement des mains là, ça ne fait pas fion des mondes. Ding. C'est pas des mondes, il ne faut pas se dire. Amen. Bon, frères et sœurs, j'étais dedans. J'ai fait des nuits de prière, on te tape les mains. Battez plus fort. Mais c'est rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Parce que quand tu bats les mains, on dit, si tu frappes fort, tu vas écraser la tête de Satan. Ce n'est pas la tête de Satan, ce sont tes peaux de main qui chauffent. On n'écrase pas la tête de Satan avec la quête de main, c'est pas vrai. Sérieux. Non, mais même ça, c'est petit. Moi, j'ai prié. En prière, j'ai dit, bon, maintenant, nous prenons la mitraillette de Dieu. On charge. Maintenant, bombarder le camp ennemi. Et je fais moi-même. Je suis enjaillé. Et puis un jour, j'ai dit, mais on a tué Satan hier. On l'a tué avant-hier. On a tué encore le. Mais tous les jours, on le tue. Finalement, écoutez-moi bien, on ne se rend pas compte qu'on fait de Satan Superman. Parce que Superman, c'est celui qui revient toujours à la vie. Alors que le seul Superman que l'univers a connu, le seul Superman, il a dit, moi, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de donner et de la reprendre. Le seul vrai Superman, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons transformé Satan en Superman. Et on est étonné de voir que certaines choses ne marchent pas dans nos vies. Il a appelé Lazare et Lazare est sorti. Dis à ton voisin, cette nuit, ton mort ressuscite. Non, déclare-le encore. Encore. Frères et sœurs, je te garantis que cette nuit ton mort ressuscite. Vous voyez, la parole de Dieu, suivez bien, c'est là où on entre vraiment dans le vif du sujet. La parole de Dieu est le conducteur de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez voir la puissance de Dieu agir, le pipeline qui conduit la puissance de Dieu s'appelle la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu conduit la puissance. C'est pour ça que ce jeune homme, bien qu'étant aux États-Unis, une parole relâchée, l'asthme a été évacué. Je me rappelle d'une autre personne, c'était un cancer qui a disparu. Il faut donner témoignage, on en reçoit des gens qui disent, j'ai appelé le révérend, il a parlé pour moi souvent sur un voicemail de 3 phrases. Et la personne reçoit sa délivrance entièrement. Pourquoi ? Parce que quand je parle, je suis conscient que ma parole est un conteneur, est un pipeline par lequel la puissance de Dieu va passer. Donc c'est un conducteur, quelqu'un dit conducteur. Quelqu'un dit encore conducteur. C'est très important. Donc le pouvoir de Dieu est démontré par nos paroles. Note-le. Le pouvoir de Dieu est démontré par nos paroles. Et le pouvoir de Satan est démontré par les paroles de ses agents. Et vous verrez que
Toutes les fois qu'on vous maudit, il y a une parole qui se fait entendre. Et souvent on va plus loin, on pousse le vice plus loin. On te fait entendre la parole qui a été prononcée dans le monde occulte contre toi. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué, on veut que tu collabores. On aura le temps d'en parler une prochaine fois. Donc, dans la parole de Dieu, se trouve et l'énergie créatrice et l'énergie destructrice. C'est-à-dire, quand je parle, il y a une force. La force peut créer, comme la force peut détruire. Je peux détruire par mes paroles. Faites attention à un homme oint. Faites attention aux hommes oints. Faites que quelqu'un fasse attention à toi, parce qu'il faut faire attention à ta bouche. Ta bouche peut ruiner l'avenir de quelqu'un. Ta bouche peut détruire une destinée. Fais attention. Les paroles de la bouche de quelqu'un qui est oint sont terribles. Jésus arrive devant le figuier, que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Est-ce que quelqu'un a mangé son fruit? C'était terminé. Pourquoi? Parce que la parole de destruction est sortie de la bouche. Je fais une parenthèse. Pour ceux qui m'écoutent peut-être vers les premières fois. La première personne qui a maudit dans l'univers, c'était pas le diable. C'est Dieu qui a maudit pour la première fois. Ça veut dire que la parole, Dieu est capable de prononcer des paroles de mal. Il y a des gens que Dieu a maudits. Il a dit le serpent, tu vas ramper. Qui de vous a déjà vu le serpent avec les pieds? On ne le verra jamais. Parce que quand Dieu envoie sa parole, tu ne peux pas la révoquer. Oh, que personne ne mange plus jamais tes fruits. Ça a séché. Mais en même temps, la même bouche qui a fait sécher le figuier a amené Lazare à la vie. Donc, on a la capacité d'envoyer une parole de destruction vis-à-vis de quelque chose de nocif. À la fin de ce message, on va parler aux hôtels contre les hôtels de famille. On va parler contre les hôtels qui parlent contre ta destinée. On va parler contre les hôtels territoriaux. Même les hôtels qui parlent contre la peau noire. On va parler contre ces hôtels. Parce que tu dois agir à la fréquence au-dessus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Vous voyez, quand ton avion est en train de monter, il y a secousse. On a attaché la ceinture. Turbulence. Vous savez, la turbulence, c'est parce que l'avion vole au niveau des nuages. Mais à un certain moment, il perce et il s'installe. Et il n'y a plus de nuages. Là, c'est calme. Vous pouvez sortir maintenant, marcher, rigoler parce que ça fait stop. Il a traversé toutes les turbulences. Cette nuit, par ce qu'on va faire, on va assainir l'atmosphère. On va parler contre ces hôtels qui sont constamment en train de créer la turbulence dans ton envol, afin que la stabilité arrive. Jésus dit, il te conduit dans les eaux paisibles et non dans les eaux agitées. Cette nuit, tes eaux seront paisibles au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Écoutez-moi bien, pasteur. Notez ce que je suis en train de dire. Les caïmans qui sont dans la rigole ou dans le lac vont mourir. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? C'est pour ça que ton amen était silencieux. Les caïmans qui sont dans le lac de ta destinée vont mourir. Parce qu'une eau paisible n'a pas de caïman et de crocodile dedans. Le caïman, c'est le symbole de la sorcellerie. Ses puissances vont être neutralisées dans le nom suprême de Jésus. Et tes eaux redeviendront paisibles. Donne-moi encore 3 bons amen. Alléluia. Amen. 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 Donc tu dois parler et tu dois parler comme Dieu. Dis, je dois parler comme Dieu. Je dois parler comme Dieu. Une dernière fois. Maintenant, regardez-moi. On va faire un travail pratique. Lève ta main si tu crois ce que je viens de dire. Lève ta main. Crois-tu que les paroles de Dieu, les paroles dans ta bouche, sont capables de créer? Lève la main si tu crois. Lève la main si tu crois. Maintenant, rebaisse ta main. Maintenant, on va faire ceci. Avant de lever ta main, ferme tes yeux et vois-toi en train de détruire, en train de créer, voilà la force générée par tes paroles. Maintenant, lève ta main. Et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je me tiens sur la justice de la croix. Et je déclare que pour ma vie, j'engage l'autel de la croix sur ma vie et sur ma destinée. J'engage la voie du sang. Je décrète, je déclare et j'établis que j'ai vaincu. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles
que j'annonce ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle maintenant. Et je déclare, s'il y avait dans ma vie un hôtel que j'ignore ou que je connais, qui parle contre ma destinée, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu pour consumer cet hôtel. Je décrète, déclare et établis que la puissance de Satan n'a et n'aura en aucun moment de pouvoir sur ma destinée au nom de, car la puissance de Dieu est à moi. Maintenant regarde-moi. Frères et sœurs, regarde-moi bien. Je veux que vous n'oubliez pas ceci, je l'ai entendu du Seigneur. Le pouvoir qui est en toi, non simplement te confère une humilité, mais te rend aussi, plus précisément, invulnérable face aux malédictions, face aux maladies, face à tout décret de mort prématurée. Ce pouvoir qui est en toi, c'est-à-dire qu'aucune puissance extérieure ne peut t'atteindre quand le pouvoir te donne une certaine immunité. Pour que le pouvoir t'atteigne, il faut une collaboration de ta personne, permettant à ce pouvoir de t'atteindre car tu es immunisé. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Quand Pierre a régné Jésus, il a régné combien de fois? Et quand Jésus lui a demandé, même tu, il a pris combien de fois? 3 fois. Pourquoi pas 2 fois? Parce qu'il a régné, et chaque fois qu'il régnait, et qu'il disait, je ne le connais pas, les paroles qu'il prononçait engageaient une armée contre sa vie. Et donc chaque armée devait être détruite par une parole qui correspondait au régnement. Donc 3 fois, il dit, même tu, quand il dit, je t'aime Seigneur, paf, la parole s'en va et neutralise la première armée. 2e fois, 2e armée. 3e fois, 3e armée. Donc tu ne peux pas simplement te lever là et puis tu mets parole générique. Il n'y a pas de parole générique. Tout doit être spécifique. Si tu te rends compte que tu as engagé tes paroles contre ta santé, tu dois maintenant engager ta parole pour la santé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'est un exercice conscient. Le drame, c'est que oui Seigneur, je vais te rendre grâce pour ma vie, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, amen. Non, frère, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. La prière va plus loin que ça. Et cette nuit, je veux que ta langue soit aiguisée au combat. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu vas m'appeler. Tu vas envoyer ton témoignage. Tu vas dire, révérend, tu vas dire, Raoul Wafo, il y a quelque chose d'étrange qui m'arrive. Je te garantis. Je te garantis. Asseyez-vous d'abord, moi. Asseyez-vous, on va continuer. Asseyez-vous, moi. Je veux qu'on saisisse cette profondeur. Juste un moment. Vous savez, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la... Nous marchons par quoi? Et non. Nous marchons et non. Ça veut dire que ce n'est pas ce que nous voyons qui donne la cadence à nos pas, mais c'est ce que nous croyons. Donc, je ne suis pas conditionné par ce que je vois. C'est ce que j'influence qui me motive, ce que je crois, qui m'influence et me pousse au bout, et non ce que je vois. C'est de cette manière que nous devons être dans le royaume des cieux. Romains 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, voyez-vous, auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle, 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 et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, je te pose une question. Quand on dit les choses qui ne sont pas, elles ne sont pas où? Elles ne sont pas où? Sur la terre. Parce que Dieu n'a pas besoin des choses qui sont sur la terre pour les amener, pour les amener sur la terre. Non, il travaille à partir de ce qui est dans le ciel.
Donc il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que quand il regarde au ciel, il t'a déjà comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc quand toi tu es sur la terre et tu es là, tu dis vraiment, je suis pauvre. Il dit non, je t'ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc tu n'as pas à dire, parce que tu n'as pas d'argent dans ton compte, parce que tu n'as peut-être pas une promotion depuis longtemps, peut-être parce que les choses deviennent chères, que tu es à terre. Non, tu n'as pas le droit. Et il dit, la foi appelle. La foi appelle, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, on va plus loin. Dis prophète. Avance. Encore. Encore. Imaginez donc que ça, ce soit un trésor de richesse qui appartient au pasteur, au grand Franck. Et Dieu lui dit que le pauvre dit je suis riche. Que le pauvre dit, quand il dit je suis riche, quand il parle, il appelle, il n'est pas seulement en train de déclarer, il est en train d'appeler la richesse qui a identifié à sa personne. Et donc quand il déclare, la parole donne aux anges d'aller récupérer. Parce que quand il a dit je suis, il a engagé Dieu, riche, les anges de la richesse. Maintenant ils viennent. Quand ils avancent, ils peuvent se trouver que par rapport à Franck, il n'est pas fidèle à sa portion d'alliance, il n'obéit pas aux instructions, il est infidèle à Dieu. Ils ont déjà pris, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc maintenant le Saint-Esprit qui est en Franck va lui dire, révérend Franck, répands-toi, 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 demande pardon à Dieu. La repentance va rendre légitime, par le nom de Jésus, l'accès à la promesse du ciel vers lui. Parce que dans tous les cas, on ne le lui accorde pas à cause de lui, on le lui donne à cause de Jésus. Mais la vie dans le péché peut obstruer le passage des anges. Mais ce n'est pas à cause de ta justice qu'ils viennent. Ils viennent à cause de la justice de Christ. Et donc, ils viennent lui donner sa richesse. Parce qu'il a dit, je suis riche. Donc, appelle. Quand on dit que tu appelles, c'est que tu as la capacité par ta parole de créer ce qui n'est pas. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas besoin de te donner ce que tu as vu. Pourquoi? Parce que les meilleures promesses que Dieu te réserve n'existent pas encore sur terre. Elles n'existent pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles n'existent pas? Parce qu'il t'a enrobé de puissance et de pouvoir. Comme tu es son fils et que lui l'a créé, il ne peut pas se contenter d'être le seul qui crée. Il veut te donner une portion de la création. Donc il te délègue le pouvoir créateur, capable d'amener à l'existence les choses dans ton monde. De façon que quand on voit ta Rolls Royce, quand on voit ton jet privé, quand on voit ta maison, quand on voit tes serviteurs, quand on voit tes servantes, ce n'est pas l'argent de la banque, ce sont tes paroles qui ont amené à l'existence. À partir de ce moment, tu deviens un Dieu. Donc la divinité est démontrée par ta capacité à créer avec ta parole. Ta divinité est démontrée par ta capacité à créer avec tes paroles. Et non à chanter à l'église. Non, mais à créer, à parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est là ta divinité. Ta capacité à créer. À créer de nouveaux clients. À créer de nouveaux contrats. À créer de nouvelles relations. À créer de nouvelles faveurs. À créer de nouvelles maisons. À créer même de nouveaux membres dans l'église. Certains d'entre vous sont arrivés ici parce qu'ils ont rêvé la nuit. Un ange a dit va au temple de la foi. Quelqu'un a dit va voir le révérend à faux. On ne vous a pas évangélisé. Mais vous êtes venus ici parce que je vous ai appelé. La foi appelle. La foi appelle. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, le manque n'est pas un problème. Voyez-vous, j'aime la révélation. La terre était informe et vide. S'il n'y avait pas de vide, Dieu ne pouvait pas remplir. S'il n'y avait pas de vide, Dieu ne pouvait pas remplir. S'il n'y avait pas de forme, il ne pouvait pas arranger. Souvent parce que Dieu t'a donné la même onction que la sienne, il va te permettre que ta vie soit mélangée et vide. Pas pour que Dieu arrange, mais pour que toi tu arranges et que tu crées. Que tu sèmes dans ton jardin ce que tu as envie de voir. Et que tu ne dises pas, Dieu m'a donné la manne et la caille pendant 40 ans dans le désert, je suis fatigué, c'est pas ça que je vais manger. Non, Dieu dit, j'ai laissé vide. Il y a la terre, il y a la sémence. Maintenant tu sélectionnes ce que tu veux mettre dans ton verger et ça va pousser. Hey! Quelqu'un dit yes!
C'était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. À partir du moment où tu as le Saint-Esprit, tu peux faire fleurir ton jardin. Mets-y à l'intérieur tout ce que tu veux. Et je voudrais dire au révérend Hervé, si ton jardin, tu as mis un duplex, 2 duplex, 3 voitures, tu as mis 200 âmes, 500 âmes gagnées, etc., ça c'est ton jardin. Le pasteur à soi peut décider de mettre un jet, une limousine, 3 maisons, 1 million d'âmes, 200 millions de semences. Ça c'est son jardin. Le jardin de chacun ne dépend pas de Dieu, mais dépend justement du type de semences que nous avons plantées. Et ces semences, ce sont nos paroles. Car tu finis par cueillir dans ton berger les semences ensemencées par tes déclarations. Amen. Voyez-vous, ce sont tes déclarations qui ont créé le verger et qui ont fait porter des fruits. Pourquoi tu te plains? Ton berger ressemble à tes confessions. Change tes confessions et tu changeras ta récolte. Change radicalement. Tes paroles peuvent créer un emploi, de l'argent, la faveur, les connexions, un mari, une femme, une promotion, une passion pour Dieu. Fils, laissez-moi vous dire quelque chose pour ceux qui sont fils à moi. Vous savez d'où me vient mon zèle? Vous savez d'où ça vient? De mes déclarations. Je vous dis la vérité. Demandez à ma femme, elle m'entend prier. Chaque fois que je prie, je suis en train de... Vous savez, je vous dis, il y a tellement d'opportunités de ne pas être loyal que chaque fois que je prie, je parle de ma loyauté. Je parle de la rencontre, de la rencontre avortée avec la personne qui me fera ne plus aimer Dieu. Donc, toutes les fois, j'ai tellement parlé que sur 10 ans à venir, il n'y a pas de rencontre de quelqu'un qui va m'amener à ne plus lire la Bible, à ne pas prier, à ne pas... J'ai tellement parlé que mon cœur même, c'est-à-dire que même quand les opportunités se présentent, mon cœur est tellement en chaleur par rapport aux déclarations que j'ai annoncées que la parole que j'ai déclarée gouverne même mes actions et mes pas. C'est pas le hasard, frère. Tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois appeler. Tu dois appeler. J'étais à la Gastif, les moustiques sont venus, ils m'ont piqué la première nuit, j'étais couché. Je m'avais parlé. Les moustiques m'ont parlé aussi. Tu es venu chercher quoi à Abidjan? Tu avais un lit encore là-bas au Cameroun. Tu viens faire quoi ici? Faut rentrer. Faut rentrer. Les moustiques, tac, 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 tac. Et là, j'ai dû faire ce que beaucoup d'entre vous n'auraient pas fait. Vous savez, il y a des moments où quand les gens te regardent, ils doivent donner l'impression que tu es un sorcier. En fait, tu opères à la fréquence supérieure de la sorcellerie. Le sorcier, c'est le 2e ciel. Donc, il a été à l'université et il a été diplômé de l'école, mais il a commencé à utiliser mal son diplôme. Nous, on est dans l'école et on a le diplôme. Attends. C'est-à-dire que ce que le sorcier fait, je le fais mieux que lui. Je ne veux pas laisser le sorcier sortir le matin, commencer à dire aïe, tu avais parlé au quartier. Non, frère, il parle, je me tiens sur ma cou, je renvoie les paroles. Ah non, frère, vous savez, il n'y a pas d'élégance. Ce n'est pas une affaire, n'amenez pas la tiédeur française en disant il n'y a pas une question d'élégance. Dans ce moment, là, c'est la violence. Même si on te taxe de quelqu'un qui n'est pas élégant, qui n'est pas courtois, il n'y a pas de courtoisie dans le monde spirituel en termes de silence. Hé, toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je veux te dire que tu perds ton temps dans ce quartier. Ce quartier, j'habite. Tes incantations, tu vas les manger chez toi. Ça n'arrivera à personne dans ce quartier, parce que je suis le gouverneur du quartier. Jusqu'où êtes-vous frères, frères et sœurs? Je vous parle des choses que j'ai faites et que je continue de faire. Il n'y a pas de possibilité que je suis dans un environnement et puis quelqu'un qui fait la sorcellerie au-dessus de moi. Mon aura et son aura ne sont pas la même chose. Il y a réunion dans le quartier, il faut que je ne sois pas là pour qu'il fasse n'importe quoi. Si j'arrive, l'atmosphère change. Les gens qui ont les biais sont... Tout le monde est embarrassé, on ne sait plus comment faire. Parce que le révérend Wafo pasteur est arrivé. L'homme de Dieu est arrivé, la lumière est parmi nous. Ne soyez pas intimidés. C'est spirituellement que ça se passe. Soyez des gens chargés. Quelqu'un dit chargé. Quelqu'un dit encore chargé. Il faut être chargé. Quand tu arrives, l'atmosphère calme. On dit un homme est arrivé. Il y a cet homme-là, c'est pas l'homme. C'est ce genre de personne. Non, on ne comprend pas d'où tu es. C'est calme. Parce qu'avant d'arriver, en fait, tu étais arrivé avant. Vous savez comment on arrive avant?
on parle avant de venir. Envoyez toujours vos paroles là où vous voulez partir avant vous. Je vous donne un autre secret. Envoyez toujours vos paroles là où vous voulez partir avant vous. Tu vas aller à Boaké, envoie tes paroles à Boaké. Quand tu envoies tes paroles, les anges vont déblayer le chemin. Quand tu arrives à Boaké, spirituellement, c'est contrôlé. C'est pas quand tu arrives là, non. Quand je voyage avant d'aller dans un hôtel, le nom de l'hôtel est déjà écrit dans la prière. La chambre d'hôtel est déjà bombardée. Donc quand j'arrive là, même si c'était, je sais pas, un homosexuel qui a dormi là la veille, le plus grand sorcier du monde, les démons ont évacué parce que mes anges sont venus travailler pour dire nettoyer l'endroit parce que le climat a changé, parce que celui qui vient là, c'est un prince du royaume, c'est un prince de Dieu. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Oh, ta manière d'être calme en bête, dis amen. Bon, je sens que vous êtes déjà surdosé. On va continuer mercredi prochain. Je sens que vous êtes surdosé parce que non, ça pénètre, ça descend dans les entrailles, ça secoue l'intérieur, ça fait tomber les concepts religieux, ça vous élève à un autre niveau. Je suis en train de voir l'éclosion de ta destinée. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Laissez-moi terminer. Donc quand j'ai les moustiques là, je me suis levé, j'ai dit moustiques, vous perdez votre temps. Dieu m'a envoyé à Abidjan. Vous savez, ne vous laissez jamais intimider. J'ai parlé aux moustiques. J'ai parlé à la gastive. J'ai pris le sol, j'ai parlé sur le sol. Et je me suis recouché. Ma seule référence, c'était Jésus. Quand il est venu sur terre, la terre ne l'a pas bien accueilli. Il ne faut pas attendre qu'on t'accueille au sein et toi dans le lieu de la mission. Quand Jésus est arrivé, il n'a pas été bien accueilli. Les hommes qui doivent changer le monde ne sont pas toujours bien accueillis par le monde. Ils ne sont pas toujours bien accueillis, mon frère. Mais les opinions des autres, c'est leurs opinions. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est leurs opinions. Les opinions des autres, c'est leurs opinions, frère. Jésus était tellement... C'est-à-dire, en fait, c'est la personne à laquelle je veux vraiment ressembler. Il était tellement impressionnant qu'il demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Vous dites, et vous dites quoi? Personne ne trouve la réelle définition. Il n'a pas laissé à quelqu'un de mettre une étiquette sur son manteau. Je suis le pain de vie, je suis la parole vivante. Donc lui-même, il déclarait ce qu'il est. Wafo, vraiment, j'aime bien Wafo, mais sa manière, il est souvent prêt. Non, frère, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil, c'est l'affirmation de mon identité. Aucun incirconcis n'est plus grand que moi. Dis-le! Encore! C'est la vérité. Parce que quand tu le dis, tu es en train de classer les sorciers à la classe inférieure. Aucun incirconcis n'est plus grand que toi. Donc ça veut dire que tout ce qui est peut faire par un incirconcis ne t'atteindra jamais. Dis-le encore, aucun incirconcis n'est plus grand que moi. Car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors maintenant, dis-le en tes propres mots, de début. Alléluia. Amen. 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 Ne permettez jamais à votre maison, à votre localisation de changer votre identité. Ce n'est pas parce qu'on habite l'étable qu'on n'est pas le roi. C'est ce que tu es. Dis-je ce que je suis. Déclare-le encore, c'est ce que je suis. Confesse-le encore, c'est ce que je suis. Ah oui, il faut parler le langage de Dieu. La faveur de Dieu va t'accompagner. La faveur de Dieu sera toujours avec toi. La faveur de Dieu va toujours être sur toi. Toujours. Oh Seigneur, Seigneur. Hey, Seigneur, regarde, nous sommes en train de souffrir dans la barre, regarde, les vaches sont en train de nous frapper. C'est comme ça que certains d'entre vous priez. Oh Seigneur, regarde mon mari, oh regarde ma femme, oh vraiment. Non, frère, ce n'est pas comme ça. Non. Est-ce que j'ai dit de ne pas avoir mal? Vous êtes des hommes, hein? Vous devez avoir mal. Même Jésus a pleuré. Mais vous ne devez pas vous arrêter aux pleurs. Et il y a des saisons que vous pouvez créer par vos paroles. La mauvaise façon de prier, c'est toujours penser que c'est à Dieu qu'on doit parler. Notez-le, c'est la mauvaise manière de prier. C'est toujours penser que c'est à Dieu qu'on doit parler. Et on nous a enseigné à parler à Dieu, à toujours parler à Dieu, à toujours parler à Dieu. Dites-moi, si vous parlez à Dieu tout le temps, comment vous allez régner? Un homme qui passe son temps à parler à Dieu ne peut jamais régner.
Je reprends. Un homme qui passe son temps à parler à Dieu ne peut jamais régner. Je reprends. Ça a secoué. J'ai vu comment ça secoue. Et c'est bien de comprendre. Un homme qui passe son temps à parler à Dieu ne peut jamais régner. Parce que le règne, c'est la manifestation de ton autorité. Donc quand tu vas parler à Dieu, tu ne peux pas prendre l'autorité contre Dieu. Donc quand Dieu t'a donné le pouvoir, il ne t'a pas donné le pouvoir pour venir parler à lui. Non, c'est pour ça qu'il dit dans Marc 11, verset 23-24, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, si tu dis à cette montagne, à partir de ce moment, tu es en train de parler à la circonstance. Donc nous passons beaucoup de temps à parler à Dieu alors qu'on doit parler aux circonstances de la vie. Ton mariage ne va pas. Oh Seigneur, regarde mon mariage. Interviens. Non, change. Ça, c'est les prières de bébé. Tu regardes ton mari, tu dis, bon, ce gars, il dort la nuit, il rentre à 3 h du matin. Tu commences à envoyer les gens en brouilleur. Tu dis là, tu vas envoyer des. C'est-à-dire, tu vas perturber ses sorties. Tu commences à rindo, mandaka, breco, mais il soit précis. Il ne faut pas dire qu'il arrache la roue du pneu, la voiture, parce que s'il arrache là, il peut mourir, tu deviens veuve. Donc prie bien, avec précision. Rindo, brakata, brekoto, branda. Oh Père, je te remets mon mari, je te rends grâce pour les promesses que tu m'as faites. Cet homme excellent, cet homme sage, cet homme béni, que le diable est en train de vouloir embrouiller. Maintenant, au nom suprême de Jésus, je déclare que les autels de famille qui parlent contre sa vie, l'hérédité du péché, l'influence de la société, qui est en train de vouloir m'arracher mon mari, ne l'aura pas. Alors démon, levez la main sur lui. Je commande, sortez, partez. Je prophétise, je le couvre de sang de l'agneau. Qu'il n'ait pas de paix dans les bars, qu'il n'ait pas de paix dans les maquis, qu'il n'ait pas d'érection en dehors de ma chambre. Je prophétise, j'établis. Ça en fait, c'est dans la prière. Frère, est-ce que vous croyez que ce que vous disiez arrive? Qui croit que c'est ce cas? Oh, mettez-moi Marc 11, verset 23, s'il vous plaît, mettez-le. Parce qu'on va dire que c'est Wafo qui exagère. Je vois les religieux qui me guettent. Lisez la Bible, c'est pas ma Bible. Alors, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à 7 heures, est-ce que vous savez que le comportement de ton mari peut être une montagne? Le comportement de ta femme peut être le comportement de ton patron peut être une montagne. Le comportement de ton professeur. Une jeune fille de l'église avait un professeur qui l'embêtait. Et il a dit qu'il ne va pas faire passer la fille en classe supérieure. J'ai dit on va régler le problème autrement. Elle est venue me voir pour la prière. J'ai dit on ne prie pas, je vais le voir. Je lui ai dit monsieur, si cette fille échoue, tu es en danger. Donc dans tous les cas, elle doit passer. Et l'affaire était terminée. Ce n'est pas une affaire, j'ai dit je suis le révérend Wafo. Oui, alors si elle échoue, c'est fini. Je sais ce qui s'est passé. Alors assure-toi qu'elle passe. Je suis parti. Vous savez, à des moments, vous savez, l'autorité, c'est pas pour les moumous. Hein? Moumou, là. Non. Hein? C'est ça, tu es là, les gens entrent, tu as peur. Hein? Tu vois les autres hommes comme toi, tu as peur. Hein? Regarde-moi ça, regarde-moi ton visage. Tu es beau comme ça et puis tu as peur des gens. Il y a des noirs, ils sont noirs comme ça, ils ont peur. Dès que le blanc vient là, messieurs, ça veut dire quoi? Le gars, il était boy en France, il vient devant toi, il dit, messieurs, tu es le docteur, tu peux dire, messieurs, tu as peur de quoi? De quoi tu as peur? On a besoin d'une nouvelle génération de personnes qui comprennent la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Il faut regarder les gens et parler avec courage. La peau noire n'est pas une malédiction. La peau blanche n'est pas une malédiction non plus. Ce qui compte, c'est la foi à l'intérieur. Et la foi prend la couleur de tes désirs, de tes convictions. Qu'est-ce que tu veux voir? N'aie pas peur, dis je ne tremble pas. Ah, dis-le encore. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Vous devez contrôler les choses par la prière. Dis je contrôle par la prière. Encore. Une dernière fois. Alléluia. Certains d'entre vous ne se réveilleront. D'ici demain matin, vous allez voir un ange. Et je vais vous dire une chose, et c'est pourquoi, frère, n'ayez pas peur des rêves. Eh oui, j'ai rêvé. Quelqu'un m'a appelé, oui. Dieu m'a montré, tu es mort prématurément. J'ai dit, en fait, ça veut dire que toi, tu vas mourir prématurément. Parce que tu es qui pour m'appeler et dire, je meurs prématurément. Toi, tu ne me connais même pas. On n'est pas proche. Si Dieu veut m'enlever, c'est à toi il parle. Incirconcis de ton espèce. Vous savez, quand Dieu veut traiter avec vous, il y a des gens qui sont proches. Si Dieu veut faire quelque chose, il va me parler. Si Dieu veut quelque chose, il va me parler. Donc quelqu'un ne va pas venir demain et vient dire que non, révérend, je t'ai vu, tu as fait un accident, tu es entré sur le camion. Ils sont sorciers. Ils sont sorciers.
Parce que ce genre d'information est en train de t'amener à aller dans le camion. Donc si tu te tais, tu vas aller sur le camion. En fait, il est en train de te semer la peur pour que tu ailles sur le camion. Avant qu'il ne sorte, il dit arrête-toi là. Alors maintenant, tu dis mets ta main sur la mienne. Père, au nom suprême de Jésus, que celui qui veut me voir aller sur le camion, aille sur le camion à ma place. Et tu vas voir, il va dire, ah, est-ce que c'est comme ça, frère? Non, j'ai dit celui. C'est toi? Alors tu vas aller sur le camion. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Écoutez-moi bien. N'importe quel songe que je fais, si c'est à ma défaveur, je change. Le jour où Dieu voudra faire quelque chose, sans que je ne puisse changer, il ne faut pas que je sois informé. Parce que j'ai la possibilité de changer même ce que Dieu veut faire. Ça choque. Je peux changer même ce que Dieu veut faire. Me concernant. Vous n'avez pas vu l'histoire du prophète qui est allé annoncer, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a dit, il allait voir Dieu. Et il dit, non, je ne veux pas mourir maintenant. Est-ce que Dieu n'a pas écouté? 15 ans de plus. Je suis en train, maintenant, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, de rallonger tes jours. Dans la productivité au nom suprême de Jésus. Non, non, non. J'ai fait une prière qui ne m'a pas engagé. J'ai dit tes jours. Je change. Père, je déclare le rallongement de nos jours. Moi-même, je suis dedans et moi-même, je prends. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est cela ton partage. C'est cela ta portion. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Ils ne t'auront pas. Ils vont te chercher, mais ils ne vont pas te trouver. Ils vont envoyer des missiles, mais ça ne va pas t'atteindre. Donne-moi encore le meilleur des amens. Oh, laissez-moi terminer avec ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Qui est celui qui est prêt à parler à la montagne? Qui veut parler à la montagne? Tes paroles sont chargées de force. Tes paroles sont chargées de puissance. Qui veut parler à la montagne? La montagne de ta destinée va s'écrouler. Tu vas la jeter dans la mer. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Répète après moi. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Investis du pouvoir divin. Je décrète, je déclare et j'établis dans ma vie et dans ma famille le règne incontestable de Dieu au nom suprême de Jésus. J'annonce par la puissance de Dieu que les autels sataniques qui ont prophétisé contre ma limitation sont détruits, sont enflammés au nom de Jésus. Les rêves qui m'ont montré en train d'échouer et de mourir sont révoqués, sont détruits. Je ne mourrai pas, je n'échouerai pas. Je n'ai pas d'alliance avec l'échec. Au nom de... Maintenant, restez comme vous êtes. Regardez ça. Ésaïe 54, verset 17. Et là, on va prier. Hein? Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Tout tard. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Stop, gardez le verset. Regardez. Tel est le salut. Tel est le salut. Ça veut dire que pour que tu sois sauvé, tu ne dois pas appeler Dieu. Le salut te viendra par ta langue qui va s'élever en Dieu, qui va envoyer, par ta capacité à condamner la langue qui s'est élevée. On dit tu la condamnes. On n'a pas dit Dieu la condamnera. Donc vous amenez Dieu à condamner ce que vous devez condamner. C'est quand toi tu condamnes que maintenant le salut vient de Dieu. Donc ta condamnation engage le ciel. Ta condamnation donne à Dieu d'agir. Allons-y au verset 15. Remontons au verset 15. Regardez. 1, 2, 3. Si l'on forme des projets, cela ne viendra pas de moi. Waouh! Il te verra contre quel pouvoir? Le pouvoir de Dieu ou ton pouvoir? Contre quel pouvoir? Mon pouvoir. C'est Dieu qui te parle. Il dit il tombera sous ton pouvoir. C'est le pouvoir de qui?
Donc la Bible dit que si quelqu'un forme des complots, ce n'est pas le pouvoir de Dieu qui va le détruire, c'est ton pouvoir. Maintenant, ramenez Jean 1,12 pour que vous compreniez où est le pouvoir. Jean 1,12. Jean 1,12. En 3. Stop. Elle a donné quoi le pouvoir. Qui est né de nouveau parmi vous? Tu as un pouvoir? Oui. Ça veut dire quoi? Tu as la capacité de révoquer tout complot contre toi. Donne-moi un meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Maintenant lève ta main. On va engager, on va enflammer, on va produire des effets terribles, des dommages collatéraux par la puissance de Dieu. Alors ta manière de dire amen m'embête. C'est une question de vie ou de mort, frères et sœurs. Ce que vous allez dire maintenant va engager le ciel. Les anges de Dieu vont agir de façon puissante. Et votre histoire va changer radicalement par le pouvoir d'en haut. Donne-moi 3 bons amen. Répète après moi ces paroles, conçues avec l'aide du Saint-Esprit. Moi, Raoul Wafo, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. La vie de Dieu est en moi. Les pouvoirs divins sont en moi. Je suis investi de l'autorité d'en haut. La vie de Dieu qui est en moi m'établit au-dessus des maladies, des infirmités. Elle m'établit au-dessus de toutes les puissances du mal au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi aucune imprécation, aucun sort, aucune malédiction, aucun envoûtement, aucun empoisonnement mystique, aucun projet d'ensorcellement ou d'échec par rapport à ma vie ne saura prospérer. Je condamne ces projets au nom de, j'engage l'autel de la croix sur ma vie et ma destinée. Et je déclare le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il parle, il parle, il parle en ma faveur. Maintenant, je déclare que le sang de Jésus m'a justifié. Et par la foi, je suis devenu justice de Dieu en Christ. C'est pourquoi personne ne pourra m'accuser. Personne ne pourra me détruire. Oui, personne sur terre, personne dans le ciel, personne sous la mer, personne en forêt, car le sang de Christ parle en ma faveur. Je marche dans le succès. Ma vie est couronnée de gloire. Je suis une merveille qui est merveille. J'ai vaincu la seconde mort en Christ. La puissance de la résurrection est en moi. Je marche au-dessus du pouvoir de la pauvreté. Je suis au-dessus de l'échec et de la médiocrité. Car je suis du règne de la lumière, de race supérieure. Au nom de Jésus, amen 3 fois. Acclame le Seigneur.